Chers amis, bonsoir, bonjour. Je suis le Père Gilles Aïza, curé de la paroisse de Sainte-Marie et prêtre accompagnateur de la catéchèse. Je suis missionnaire dans le diocèse de la Martinique depuis plusieurs années et en même temps j'ai fait une formation à l'université. Quand on achète un livre, tout naturellement, on cherche à découvrir qui est l'auteur. Pour la Bible aussi, en prenant une Bible, nous cherchons à savoir qui est l'auteur de la Bible. Et la réponse n'est pas évidente. L'auteur de la Bible, c'est Dieu et les hommes dont il s'est servi. Naturellement, comme les hommes ont leurs limites et en même temps leur style, Dieu a inspiré ces hommes-là pour écrire la Bible. Et ces hommes qui ont rédigé la Bible l'ont écrit avec leur style, leur manière de réfléchir, bien sûr, sous l'inspiration de Dieu. Et écrit sous l'inspiration de Dieu n'est pas une dictée. Naturellement, à cause de cela, nous verrons des différences de style entre les parties de la Bible. Nous verrons qu'il y a des parties qui sont plus longues que d'autres, mais tout a été inspiré par Dieu pour le bonheur de l'homme et pour la rédemption de l'homme. Comprendre la Bible. Pour la comprendre, il faut tenir compte de l'anthropologie d'Israël, des contextes dans lesquels les textes ont été révélés et aussi tenir compte de l'interprétation des pères de l'Église. Et à côté de cela, la compréhension de la Bible implique aussi et exige l'enseignement du magistère, l'enseignement de l'Église. En essayant de conjuguer ces paramètres, nous aurons une bonne compréhension de la Bible et cette compréhension nous aidera progressivement à grandir dans la foi. Car nous ne devons jamais oublier, la Bible a été rédigée, on l'a dit, a été révélée progressivement et la compréhension aussi de la Bible sera progressive. Alors ne vous découragez pas, si vous ne comprenez pas des aspects, interrogez votre curé, les catéchistes, ils vous aideront à grandir dans cette compréhension. Alors, chers parents, chers enfants, chers amis, l'idéal de cette semaine, c'est d'essayer de vous familiariser de la Bible, avec la Bible. Essayez, par exemple, d'apprendre aux enfants comment retrouver les versets dans la Bible, les chapitres dans la Bible, les parties de la Bible. Eh bien, en essayant de retrouver, de découvrir chapitre, tel verset, ça sera déjà un succès pour cette semaine. Je vous encourage, ne vous découragez pas face à cette réforme. C'est une grâce de Dieu, c'est une grâce pour notre diocèse, pour que l'Évangile et la parole de Dieu puissent prendre possession de nos familles et de la réalité martiniquaise. Courage, Dieu ne vous abandonne jamais.